Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette seconde série de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on mette en place les animations sonores. Mais avant, il faut que vous installiez une bibliothèque tierce qui nous permettra de mettre en œuvre et les musiques de fond en MP3 et les animations sonores en .wave. De fait, vous allez dans le Sketch, puis dans Import Library ou Bibliothèque, vous allez dans Add Library, et il faudra installer une bibliothèque, donc vous tapez ici Minim. Donc il faudra installer cette bibliothèque-ci, d'accord, créée par messieurs Mills et Feed. Donc vous installez cette bibliothèque, elle est fondamentale, sinon vous ne pourrez pas gérer le son. Dans les ressources de votre projet, vous trouverez deux répertoires. Un répertoire qui s'appelle musique, on y mettra donc les musiques, des fichiers MP3, et un répertoire sounds, on y mettra les animations sonores en .wave. Dans ce projet, dans le répertoire musique, vous allez trouver deux fichiers de type MP3. Un fichier qui s'appelle plain.mp3. On utilisera cette musique pour le game stage, pour le jeu principal. Et underground.mp3, on l'utilisera pour le conclu stage. Pour les animations sonores, dans le répertoire sounds, vous allez trouver deux fichiers. Un fichier qui s'appelle boom.wave, on utilisera cette animation sonore pour l'explosion. Et ding.wave, bien chaque fois que le pilar gauche, enfin que le pilar du haut ou du bas touche à gauche, on va émettre un son pour prévenir le joueur qu'il a gagné un point. On fera un ding.wave. Commençons en premier lieu par construire cet objet minim. Donc il faut importer cette bibliothèque en faisant import ddf.minim.star. Donc ça veut dire qu'actuellement vous disposez dans votre projet de la bibliothèque minim. Ensuite, il faut créer l'objet minim. On va créer un objet global qui sera valable dans tout votre projet. Comment faire? On va créer un objet de type minim avec un grand thème et on l'appelle gminim. Donc G pour dire global. Donc on va mettre un G pour dire aux gens, attention, cet objet-ci sera global à tout mon projet. Donc je fais minim, je lui donne un nom qui s'appelle gminim et pour l'instant adresse nulle. Et puis on va construire cet objet gminim. Comment? Eh bien, il suffit de taper cette ligne qui dit que gminim, c'est un new minim, et l'objet minim a besoin d'une référence particulière. Cette référence est votre projet sous Processing. Et pour lui passer cette référence Processing, il faut lui passer le mot-clé réservé 10. De fait, je fais gminim, new minim, et je lui passe entre parenthèses le mot 10, donc ceci, cela en anglais, qui stipule qu'on utilise ce projet Canyon Processing Tuto. Donc c'est très très important. Donc je reprends les amis, il faut d'abord installer la bibliothèque minimum. Ensuite vous créez un objet minim, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle gminim, pour dire G, attention, c'est l'objet global à mon projet. Et je construis cet objet en faisant gminim égale new minim, et je lui passe entre parenthèses 10 qui fait référence à mon projet Processing actuel. Eh bien, commençons par mettre en œuvre la musique dans notre Game Stage. Donc, je vais dans le Game Stage et je dois créer deux objets particuliers. Donc, un premier objet qui va pouvoir streamer la musique en MP3 et un autre objet qui va être le son dans les animations. Donc, je vais créer un private, bien sûr, comme à chaque fois. Et cet objet de stream de musique s'appelle un audio player. Donc, je fais private, audio player et je l'appelle Game Music. Pour l'instant, adresse nulle. Et je vais avoir deux animations sonores, un son boom, un son ding. Eh bien, je ne les mets pas dans un audio player, je les mets dans un audio simple. Donc, je crée deux objets particuliers que sont un private, audio simple, boom, et encore un autre, un private, audio simple, ding. Je vais maintenant créer ces trois objets particuliers que sont l'audio player pour la musique et les sons dans l'audio simple. Donc, je commence par la musique. Donc, je vais ici dans le constructeur de GameStage. Et GameMusic, c'est quoi? Eh bien, j'appelle mon objet que j'ai créé au préalable dans le sketch principal. Donc, je reprends mon objet gminim et je vais lui demander de charger le fichier qui s'appelle plain.mp3. Il se situe par rapport à data dans le répertoire musique.
De fait, game music, c'est un G minime, on ne fait pas de new, on fait un G minime, load file. En faisant load file, il va créer lui-même un audio player. Donc on fait G minime, .load file, et vous stipulez par une chaîne de caractères le chemin d'accès à ce fichier plain.mp3. De même, on va créer deux autres objets pour le ding et pour le boom qui seront également créés à partir du load. Mais non pas du load file, maintenant du load simple. Donc je fais quoi? Donc je remonte un tout petit cran, vous voyez mieux. Ici le boom, donc le audio simple boom, c'est quoi? G minime, point load simple, donc là je fais pas un load file, je fais un load simple, je lui passe le chemin d'accès pour accéder à ce boom.wave et je lui donne un contenu pour le buffer de 256. Donc si vous voyez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez en mettre un peu plus. Moi je fais 256. Et de même, pour le ding, je fais G minime, load simple, je lui passe la chaîne de caractères pour accéder à son ding.wave, et de même, je lui mets 256 dans le buffer. Et maintenant, on va pouvoir mettre en animation et la musique, et le son ding, et le son boom. Eh bien, commençons par les collisions. Lorsque le plane va rencontrer le rock en haut ou en bas, on va émettre un bruit de boom. Comment faire un bruit de boom? Eh bien, comme ici. Donc ici, on a détecté que le plane était en contact avec les rocks. Il suffit de faire boom.trigger. Alors, pourquoi trigger? En fait, si la musique se joue, on refait un reset de la musique, enfin de l'animation sonore, et on la remet au début. Donc le trigger, en fait, il fait ça. Il arrête votre musique actuelle, enfin votre animation sonore, il l'arrête, et il la remet au début. D'accord? Également, je dois faire un boom lorsque le pilar haut ou le pilar bas rencontre le plane. Eh bien, je fais un boom.trigger. Donc, vous allez avoir une animation de boom qui va apparaître. OK? Alors, quand on va gagner des points, donc je pense que c'est un petit peu plus bas, voilà, ici. Donc là, on a détecté que les pilars hauts ou le pilar bas étaient... Je suis dans cette partie-ci, les amis. Donc, on a détecté que le pilar haut et le pilar bas touchaient à gauche. De fait, on va émettre un petit son pour dire aux gens, ah, ça y est, vous avez gagné un point. Comment on va mettre un son? Donc, j'appelle maintenant le son ding et je fais point trigger, comme je fais ici. Donc, ding, point trigger. Donc, on a fait du boom, on a fait des dings. Et bien maintenant, il faut mettre en œuvre la musique. Mais la musique est streamée, donc on ne va pas commencer tout de suite. On va commencer à jouer la musique en stream si et seulement si vous avez accès à ce game stage. Or, on a vu que l'on rentre, on crée le constructeur, et puis ensuite on arrive dans une fonction qui s'appelle onHunter, comme ici. Et bien dans le onHunter, c'est à ce moment-là que je vais jouer ma musique. Donc la fonction onHunter va lancer la musique. Mais attention, je ne lance la musique que si elle existe. De fait, je fais un test. If GameMusic est différent de nul, donc la musique existe. Et pour lancer la musique en boucle, j'appelle la méthode loop de l'objet GameMusic. Donc je fais GameMusic.loop. Et bien en entrant dans le onHunter, la musique va se mettre à jouer de façon indéfinie, tant que vous serez dans le game stage. En sortant du game stage, on rentre dans une fonction qui s'appelle onExit. Donc attendez, on va remonter un tout petit peu que vous voyez mieux. Donc en sortant de l'objet game stage, on rentre dans une fonction qui s'appelle onExit. Que va-t-on faire en exit? Eh bien, on va dire à la musique game music de s'arrêter. Mais attention, on ne l'arrêtera que si elle existe vraiment. Donc on fait un test. If game music n'est pas nul, qu'est-ce qu'on fait? Game music.close. On arrête de streamer la game music. On va mettre également une musique lorsqu'on serait dans le conclu stage. Eh bien, allons dans le conclu stage. Donc on ouvre le conclu stage. De même, dans le conclu stage, je vais créer un objet de type audio player et j'appelle cet objet, j'appelle overMusic. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle overMusic. De même, on crée le overMusic grâce à mon objet G minime. Je fais overMusic égale G minime. Je ne fais pas de new, je fais un simple load file et je lui passe en argument la chaîne de caractères qui aura accès à mon underground.mp3. Là, il n'y a pas d'animation sonore autre que la musique de fond, donc je ne crée pas d'audio simple. De même, je vais mettre la musique à l'instant où je vais rentrer dans le onHunter, ici. Donc, lorsque je vais avoir accès à onHunter, d'abord je teste si la musique a été bien créée dans le constructeur, et si elle a été créée, je fais overMusic.loop. Et bien la musique va se mettre à jouer de façon continue. Et quand je sortirai du conclu stage pour entrer dans le game stage, je vais rentrer dans une fonction qui s'appelle onExit. Et bien à ce moment-là, j'arrêterai la musique si et seulement si
Donc c'est cette fonction-ci. J'arrêterai la musique, mais attention, je n'arrêterai la musique que si cette musique existe, si elle a bien été créée. Donc pensez toujours à faire des tests de validité et de la présence de vos objets, c'est très important. On ne peut pas arrêter la musique si elle n'a pas été créée. Donc vous aurez plein d'erreurs dans la console. Eh bien, on va lancer ça. Théoriquement, je dois avoir une musique qui va apparaître lorsque je vais dans le game stage. À chaque fois que je vais exploser, j'ai un boom qui va apparaître. Et à chaque fois qu'un pilar va se déplacer vers la gauche et qui va taper à gauche, il y a un ding qui va apparaître pour signifier qu'on a gagné un point. Quand j'aurai perdu, je vais passer dans le conclue stage. Une autre musique doit apparaître tant que je n'ai pas actionné la touche entrée pour revenir dans le game stage. Et les choses se remettront à nouveau comme... S'achève ici cette seconde série de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Ça a été un plaisir, j'espère partager, d'être avec vous dans ces quelques vidéos. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt sur cette chaîne. Merci.